Comment créer du texte dans Photoshop? Je vais vous montrer une méthode simple, donc je ne vais pas entrer en détail dans toutes les fonctionnalités de l'outil texte. Je vais vous montrer comment générer un titre ou un petit sous-titre pour du texte. Donc j'ai mon document, pour l'instant il n'y a rien d'autre que l'arrière-plan. Je vais utiliser l'outil texte qui se trouve dans la palette des outils. Raccourci clavier T, petit symbole, le T. Je vous rappelle, si je clique longtemps dessus, j'ai différents ici possibilités. Moi, je vais m'intéresser au texte horizontal. J'ai mon texte. Pour le générer, je peux soit faire une zone de texte, soit cliquer lâcher. Je vais vous montrer. Je vais d'abord cliquer et lâcher. Hop, écrire du texte. Donc, j'ai mon texte, j'ai une typo qui était sélectionnée. Je vais pouvoir modifier tout ça. Quand je suis avec l'outil texte, je retrouve des paramètres ici de texte. Moi, je vais ouvrir la palette de texte grâce à Fenêtre, Caractères. Voilà. J'ai cette palette qui s'ouvre avec différents paramètres. On va retrouver la typo. Je vais pouvoir changer la typo et vous voyez, je vais décaler ça. Quand je navigue, automatiquement, il y a une prévisualisation du texte qui était fait. Soit vous connaissez directement le nom de la typo, donc vous tapez la typo que vous voulez. C'est à peu près pareil que dans les autres logiciels. Et sinon, vous cliquez à la fin et avec les flèches haut et bas, vous pourrez faire par la suite défiler toutes les typos. Comme ça, vous verrez le rendu quand vous ne savez pas quoi choisir et que vous n'avez pas d'idée. Vous avez ici la graisse, donc suivant la typo, comment elle a été créée, il y a plus ou moins des graisses, donc bold, regular, italique, ça va dépendre. Toutes n'ont pas été faites dans différentes graisses. Ici, pour l'instant, il n'y a eu que des bold. Là, il y en a plusieurs, vous voyez, italique, semi-bold, etc. Ça dépend comment a été créé. Vous avez ici la taille, tout simplement. Vous pouvez rentrer des paramètres prédéfinis. Vous pouvez vous-même écrire ce que vous voulez avec les touches du clavier. Vous avez ici, c'est l'interlignage. Je vais le mettre sur 2 lignes. Hop. L'espace entre les lignes ici. Je vais pouvoir le mettre comme je veux. Si vous connaissez d'autres logiciels, c'est un peu le même principe. Je peux réduire ou augmenter l'espace entre les lignes suivant ce que je veux faire. Ici, c'est l'espace entre les lettres. Resserrer les lettres les unes par rapport aux autres. Les paramètres qui sont là, je ne vais pas vous les dire. Et ici, c'est pour changer. Par exemple, si j'écris en minuscule, écrire. Là, je peux transformer en gras, en italique, en capitale, en petite capitale, en indice supérieur, inférieur, souligné, etc. Voilà pour écrire du texte tout simplement. Je clique et j'écris. Je change la typo et la dernière option qui est de changer la couleur. Je clique dessus. Sur le petit carré de couleur, j'ai sélecteur de couleur et je clique sur la couleur qui m'intéresse. Si je veux mettre qu'une seule couleur sur une zone, comme dans Word, que vous devez connaître, je pense, vous sélectionnez avec l'outil texte le texte que vous voulez et vous pouvez comme ça changer ce texte. La dernière option, et après on ne verra pas plus parce qu'on n'a pas besoin de voir plus dans un premier temps, ça va être la disposition en fait des paragraphes, qui va juste être l'alignement. Soit j'aligne tout à gauche, voyez, au centre, à droite. Pareil, vous connaissez. Et ça, c'est des options qu'on verra plus précisément quand vous écrivez un bloc de texte. Dernière possibilité pour agrandir du texte, CTRL T ou commande T. Vous allez dans un coin, comme pour une image, vous avez la possibilité d'agrandir tout simplement ce texte à la volée. Et ça agrandit directement ici, vous voyez, les valeurs. Quand ça vous convient, vous appuyez sur Entrée. Voilà pour générer simplement du texte. Vous verrez dans d'autres vidéos du texte plus complexe comment le maîtriser. Mais déjà avec ça, vous pouvez écrire du texte pour vos créations.